serez avec nous donc pour cette émission entre 17h jusqu'à 18h. Les questions, vous le savez, c'est sur le 433-7937 et le 433-7938. Notre invité cet après-midi, c'est M. Ram Bahadur, qui est Executive Director de CIDB. Comme les autres, CIDB, c'est le Construction Industry Development Board, qui est une entité très importante que nous avons l'occasion de découvrir. Aujourd'hui, nous sommes sur le secteur de la construction. Monsieur Ram Bahadur, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Avant tout, merci de m'avoir invité. Et moi, j'espère capable d'expliquer un peu ce que nous faisons ici et comment les autres sont capables de bénéficier de Monsieur Bahadur, merci beaucoup de vous déplacer pour cette émission. Vous connaissez une affaire qui est importante aujourd'hui quand nous quittons autour de nous, c'est qu'il y a beaucoup de construction. Nous disons le secteur de la construction en nette progression. Autour de nous, partout, dans toutes les régions de Maurice, nous trouvons une construction. Alors, nous vous comprenons aujourd'hui quel est le rôle de CIDB, Construction Industry Development Board. Je vous assure, ça l'émission très très bien parce qu'il est très important, parce qu'il nous connaît qui dans Maurice, tout le monde content fait une construction, construire la case, construire un bâtiment. Et là, nous vous cause l'enregistrement de ban architectes, de ban contracteurs, de ban consultants, de ban maçons. Il y a pour autant qu'ils comprennent ça et sont capables téléphone-nous pour poser une question à M. Ram Bahadur, qui est Executive Director CIDB. Alors, M. Bahadur, encore une fois, bonsoir et merci d'être là. Première question qui nous a content poser pour que nous comprend bien, parce qu'il nous connaît, nous avons beaucoup d'appels après pour poser une question par rapport à rôle CIDB. Est-ce qu'il est bien enregistré? Tout le monde est bien enregistré? Tout le maçon est bien enregistré? Tout le consultant, contracteur, qui fait bien enregistré? Sur une question-là, vous pensez, nous allons développer ça pendant l'émission. Alors, nous commençons par le commencement. Explique-nous, c'est quoi CIDB? Oui, le CIDB veut dire Construction Industry Development Board. Comme le nom le dit, déjà, c'est Development Board of the Construction Sector. Ça veut dire que notre rôle, avant tout, c'est promouvoir le développement de l'industrie du bâtiment et des travaux publics, la construction en général. Et pourquoi nous là? Parce que avant qu'il le CIDB tine, comment nous peux faire construction? N'importe qui est capable d'appeler un contracteur et un consultant qui n'est pas OK parce que parfois nous avons des gens qui ne sont pas qualifiés. Ils ont une qualification de base, nous pas une norme à respecter. Et c'est pour ça que le gouvernement passe la loi, le CIDB Act en 2008, Construction Industry Development Act, qui est passé en 2008 et puis en 2009, il rentre en vigueur. À partir de là, le CIDB finit d'évoluer petit à petit, il commence à décider priorité, qui dit pour faire. Une des premières priorités, c'était l'enregistrement des contracteurs et des consultants. Pourquoi bien faire ça? Parce que le contracteur a toute qualité grade. Un contracteur qui peut faire au muraille dans la case, qui peut faire la case pour où, qui peut faire pont, qui peut faire un bâtiment, un immeuble, 10-15 étages, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Alors, nous devons bien faire un discernement, une distinction entre différents types de contracteurs. Et il y en a qui font travaux, ce qu'on appelle civil engineering. Et il y en a qui font que des bâtiments, building works. Alors, nous classifions les contracteurs en soit je fais building works, ou bien je fais civil engineering works, ou bien je fais ce qu'on appelle MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing Works. OK. Ça, c'est notre cas. À titre d'exemple, un contracteur qui fait un lift, par exemple, travaux électriques, mécaniques, il n'est pas pareil comme celui maçon qui peut faire un bâtiment, là. Alors, nous finissons créer dans la loi, nous finissons faire cette distinction-là. Nous finissons mettre certains critères pour que les contracteurs soient éligibles à l'enregistrement. C'est comme ça que nous procédons. Et à partir de 2014, vraiment, l'exercice d'enregistrement finit commencer. Parce que les fins prend le temps pour venir avec législation, venir avec man regulations. Et le CIDB, quand il démarrait, c'était une petite organisation. Il prend quelques temps pour les gains effectifs et tout. Et puis, consultation. Parce que ça aussi, n'est pas facile. Du jour au lendemain, on change les données. Tout le monde n'est pas d'accord nécessairement façon type faire. C'est pour ça que nous prenons le temps voulu. Et nous maintenant, nous
folie opérationnelle, nous avons différents types de construction, de grades de contracteurs. Alors, nous avons un système de classification. Nous avons un contracteur de grade A+, jusqu'à grade H. Comment classifier ça, hein? Par exemple, un ouais. contracteur grade A+. Oui. Est-ce qu'il a pris sur un diplôme, sur l'expérience? Oui. Comment on classifie lui? Bon, A+, à Maurice, c'est relativement récent, qui nous fait créer A+. Nous finissons trouver que un contracteur international, quand il vient à Maurice, c'est une grosse boîte. Hein, on connaît, Maurice Métro Express, c'est 18,8 milliards. Eh ben, quand vous trouvez à l'étranger, ça peut faire 500, 600 milliards ou à monter, un gros contracteur. Nous, un projet petit, parce que l'île Maurice petit. Une peine en comparaison entre les travaux qu'il nous fait ici avec ce qui se fait en Europe ou ailleurs. Et non, ça, nous trouvons qu'il est nécessaire de créer ça A+, là, pour refléter un petit peu la valeur d'un contrat qui à l'étranger se fait, et surtout quand on a des banques ici. Vous connaissez, vous prenez une compagnie comme Larsen & Toubro, il y a un contrat de 18,8 milliards, quand il est auto-lit, si demain il a envie de sous-contracter, il donne ça à une partie de travaux. Il n'est pas pour trop preneur, parce que les autres là, nous avons un seuil limite pour un contrat qui est trop bas. Un grade A, par exemple, jusqu'à tout récemment, il ne peut faire que 500 millions. Il n'a pas gagné le droit à faire above, au-dessus de 500 millions. Ça veut dire que nos systèmes de classification, comme si mettaient un plafond à valeur d'un contrat qui est un contracteur capable d'exécuter. Par exemple, le grade H, jusqu'à tout récemment, l'ITP est capable de faire un contrat ne dépassant pas 7,5 millions. Mais là, hier, dans Finance Bill, nous faisons une amende ça, nous faisons une rehausse de band ceilings. De 7,5, maintenant, il vient 10 millions. À titre d'exemple, ça veut dire un grade H, il n'est pas capable de faire plus que 10 millions. Un grade G, il y fait 20. Maintenant, 50, 125, il est monté comme ça. Un grade A, actuellement, avec un amendement qui nous a apporté dans Finance Bill, il est capable de faire un contrat jusqu'à 1 milliard. Un grade A. Hein? Un grade A. Par contre, un grade A+, il fait là-haut 1 milliard. Pas de limite. Ça veut dire, c'est ça la distinction. Si demain, le gouvernement lance un appel d'offres, si nous trouvons contrat là, disons, 1,2 milliard, seulement qui a un grade A+, qui est capable de répondre à cet appel d'offres-là, qui est éligible. D'accord. Alors, si demain, vous pouvez faire aux constructions ou la case. Oui, par exemple. Ou estimer, ou besoin dépense 3 millions, disons. Ça, au budget, ou c'est le point de grade H, parce qu'il y a une limite jusqu'à 10 millions, il est capable de faire. Alors, satisfait qu'il est capable de faire ce travail-là sans problème. La question par rapport à sa classification-là, oui. Là, il est clair là, que d'après sa classification-là, un dimoun qui a une construction, l'Ibisa approche une catégorie de contracteurs spécifiques qui est enregistrée. Absolument. Mais s'il n'est pas fait Ali, par exemple, est-ce qu'il y a un problème? Oui, c'est un problème. Parce que je ne pas conseiller quiconque, ou envie de construire ou la case, ou parle de n'importe qui, ou de un maçon là, pour faire ou la case, s'il n'est pas enregistré auprès du CIDB, veut dire, premièrement, il n'a pas gagné droit à prendre un contrat, il peut faire illégalement. Là, il est illégal carrément. Il est carrément illégal, mais attention, il y a une provision dans la loi qui nous dit que un petit entrepreneur, petit contracteur, qui peut faire un contrat en bas 1 million, la loi ne s'applique pas à sa catégorie. Ça veut dire que le CIDB ne peut pas appliquer pour un contrat en bas 1 million, en dessous de 1 million. Mais un peu rare aujourd'hui, un contrat, absolument. Ou pas pour gagner la case, 1 million. Ou pas pour gagner. On va faire une réparation. Absolument, c'est ça. Ça veut dire que le petit maçon, il est parfaitement OK si vous avez quelques menus travaux, réparation, ou fait une petite extension, ou peut faire une muraille. Ça va faire là, ce qu'on pas faire. Vous avez un rôle à jouer. Et ne pas oublier que un petit contracteur, souvent, je fais appel à un maçon, un individu particulier, pour donner un petit coup de main. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Mais si vous envoyez un contracteur sérieux qui est enregistré auprès du CIDB, ben, certainement, vous avez visé un contracteur grade H, au moins. Si vous avez un pli là-haut, il y a la possibilité que plus vous avez higher grade, il est capable de coûter plus cher. Alors, ça aussi, vous avez décidé. Mais définitivement, je ne pas conseillé quiconque à gagner des affaires avec un contracteur qui n'est pas enregistré avec nous. Mon revient de cet aspect de classification là. Oui. Par exemple, nous mentionnons différents grades. Oui. Où fait cause grade A+, grade A, grade H. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de grades. Oui. Alors, est-ce qu'il, par exemple, c'est qu'il a envie qu'on est là, comment on classifie ce contracteur là? Voilà. On connaît une cause, une limite en termes
amount. Ouais. Ce qui nous fait, dès le départ, là, première fois qu'il nous commence cet exercice d'enregistrement-là, nous faisons get ban contracteur, nous faisons demande beaucoup d'informations. Par exemple, nous avons envie de connaître qui ont de l'expérience, qui ont fait jusqu'à maintenant, et qui type de travaux ils ont fait, qui valeur contrat qu'ils ont fait exécuter. Nous guetter si pas ont fait correctement, peine un rapport défavorable, et nous guetter aussi qui ont été en termes de ressources. OK. Machines, ressources humaines, et qui ont turnover. Turnover important. Turnover très important pour nous aussi nous ce qu'on appelle le highest value project qu'il fait. Forcément, si un contracteur vient contre nous, il fait maximum plus gros contrat, il fait 1 million. Mais il ne dit pas pour monter là-haut. Par contre, si le contracteur vient contre nous, il dit mon habitué fait 300 millions, 400 millions, c'est énorme. Là, par rapport à ce turnover et ce highest value project qu'il fait, plus bonne ressource qui est là, nous déterminer, nous avons une façon pour nous calculer ça, au CIDB, pour déterminer qui grade est éligible. C'est comme ça. M. Badou, nous vous revenons au commencement, c'est-à-dire qui ban secteur qui est relié à la construction, qui peut bizarre enregistrer auprès de CIDB. Ça, c'est une affaire. Mais ma question avant qu'il nous aille là, vous connaissez, les Mauriciens, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont un projet de construction. Et nous connaissons comment les Mauriciens fonctionner. Il y a un projet, ils consultent pas mal de contracteurs. Il y a un projet de maison, il y a un maçon. Ce qu'il fait, il demande une cotation. Et à partir de la cotation, là, il y a un peu qui meilleur, qui a sur l'avantage. Et à partir de là, il prend le contracteur ou le maçon pour faire sa construction. La question qui me pose, est-ce que c'est la bonne démarche? Parce que c'est comme ça qu'il va nous procéder dans Maurice. Mais là, ce que vous pouvez faire par rapport à la classification, c'est une manière beaucoup plus professionnelle qui peut venir quelque part, nous capable de dire, élimine sa pratique. Est-ce qu'il finit là un problème qui finit d'arriver? Qui fait venir avec la loi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est que là peut demander ça? Oui, absolument, parce que nous besoin réglemente ça. Nous n'est pas capable de laisser opérer comme ça envie, parce que sinon, quelqu'un qui aujourd'hui dit gradage, si imaginez vous donniez un projet 100 millions pour l'y faire, il n'est pas pour refuser, lui. Il dit oui, moi capable de faire, mais après il n'est pas deliver, il n'est pas perform. Ou pour il y a beaucoup plus tracalé là. Il y a pas mal de maisons même qui construisent. Absolument. Après, il arrive à une situation que le contracteur disparaît, Oui. Le maçon n'est plus là, il ne prend qu'à signaler, dit là, ce bâtiment en suspens, ce travaux pas complété. C'est une situation qui existait. Oui, voilà. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent chez nous justement pour faire une complainte de ce genre. Je approche quelqu'un pour faire de la case. Après, quand les choses gâtées, il ne pas compléter comme on besoin, il finit payer, monsieur il disparaît. Je viens de CIDB, il a découvert qu'il n'est pas même enregistré, premièrement. Et il n'a pas la compétence voulue pour faire ce travail-là. Nous faisons même tout le cas quand, disons, quelqu'un il y a une quincaillerie. Il est dans le business quincaillerie, il est en vivant de ferraille, il est en vivant de ciment, il est en vivant de tout le matériel de construction. Oui. Alors, il se fait passer pour contracteur en même temps. OK. Alors, client-là, il n'est pas connu. Il pensait que ça, monsieur-là, il est dans le business quincaillerie, alors forcément, il y a un bon contracteur, mais pas du tout. Il y a une différence. Vous êtes capable de vendre un produit, mais ou pas mettre la main à la pâte, ou même pas et dans cette expérience-là. Alors, besoin faire bien attention, c'est que nous ne pour recommander n'importe celui qui a envie en sur la case. Avant tout, décider ou besoin définitivement à prochain contracteur qui est enregistré chez nous, il est capable de gradage, entry level, et après aussi, vous avez besoin de cotation avec ça, ou besoin de certaines garanties avec lui, ou besoin tombe d'accord quel type de contrat. Là aussi, souvent, nous trouvons un litige là-dessus. Dimouna fini approche contracteur, fini payer en l'avance, mais quand nous demandons quel contrat, je paye un contrat correct. On est capable d'un petit bout de papier, il dit il paye tant, qui stage je peux payer, mais après ça, paye un détail. Paye un détail comme qui peut arriver s'il est en retard, qui délai de livraison, combien de main-d'œuvre il peut y avoir. Tout ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on appelle terms of payment. Ou fin décider pour payer, disons, ou pour payer 2 millions pour quelque chose. Mais
Quand on peut payer ça 2 millions, la fin des travaux, au début, on peut payer en étapes. Tout ça, c'est un contrat bien rédigé, besoin explique ça. Qui grade béton pour servir, besoin explique ça. Qui type ferraille pour servir, besoin explique ça. Quand il peut commencer, quand il peut faire au plan, est-ce qu'il est compris dans tout ça? Mais c'est un contrat qui peut définir sa responsabilité de par exemple, si vous faites une construction, il est capable d'approcher CIDB pour connaître si le contracteur qui est engagé a enregistré auprès de CIDB. Absolument. Il est capable de consulter nos sites web, nous mettre sur nos sites web la liste de tous les contracteurs qui sont enregistrés chez nous. Ils sont capables de téléphoner nous. Oui. Ils sont capables de venir chez nous si ils ont envie. Nous sommes capables même de conseiller. Si ils ont montré nous un draft, un contrat, nous sommes capables de conseiller s'il y a une lacune dedans. Tout le monde qui me pensait dans ma construction, je peux gagner pas mal d'informations pour éviter de problèmes. Mieux vaut faire les professionnellement. Ça qui peut dire, fait rien pour autant parce qu'il n'y a pas trop de problèmes autour. Alors, nous l'invité, c'est M. Ram Bahadur, qui est Executive Director CIDB, Construction Industry Development Board. Alors, bonne question sur le 433-7937 et le 433-7938. Alors, nous revenons à le commencement de notre émission, il y a pas autant qui nous comprend aussi quand nous pécose contracteur et en consultant et en maçon, au fin de cause, le secteur de l'architecture, civil engineering. Dis-nous un peu. Voilà. Qui ban Dimoun qui bizarre enregistré auprès de CIDB. Nous casse-les en deux catégories distinctes avant. Un contracteur, un entrepreneur, qui peut faire les travaux sur le chantier, ça c'est un contracteur. OK? Mais celui qui fait un plan là, c'est un consultant. Ça veut dire un architecte par exemple. Quand nous consultants veut dire quelqu'un qui est un architecte ou un ingénieur ou un quantity surveyor, quelqu'un qui fait project management. Ça c'est un consultant. C'est deux catégories distinctes. Un consultant, il n'est pas entreprendre les travaux. Il ne pas mettre la main dans la pâte, il fait plan, paperwork. Un QS, Quantity Surveyor, il fait Evaluation, Costing, le bâtiment. Chacun a son rôle dans ce secteur-là. Il est bien défini que ça en fait quoi. Et pour un travail, disons, la case du monde, il n'est pas nécessairement besoin de tout, service de tout le monde. Mais si vous avez une grosse construction, forcément, vous pouvez un consultant qui peut faire les plans, qui peut de nous arranger pour gagner au building la news permit, et qui peut faire suivi des travaux après. Mais petit client, budget limité, il n'est pas nécessaire. Alors, c'est là qu'il est important, comment on rédige au contrat, qui rôle que ça en fait à quoi. Et à part consultant et contracteur, nous avons aussi maintenant, nous faisons une amende de la loi pour les autres catégories qui n'ont pas été compris dans la loi auparavant. M. Bahadur, nous considérons que ça, ce qui est tellement important, c'est l'aspect qui nous besoin connaître, qui bandimoun, qui peut besoin obligatoirement enregistrer auprès de CIDB, parce qu'il a une vie must. C'est pas un si bon vivre, si pas ou pas en ville. Là, d'ailleurs, on finit attirer l'attention qui la chose inabordée, la Finance Bill hier. Il y a beaucoup d'amendements qui finissent adressés. Alors, nous prenons le premier appel sur le 433-7937, 433-7938. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis l'émission. Oui. Et je voulais vous remercier pour l'appel, pour me donner la parole. Et c'est Paul de Bambou. Oui, Paul. Et il y a aussi, j'ai entendu M. Bahadur dire qu'il faudrait remonter les niveaux, les benchmarks de construction et de l'appel d'offres et aussi des morcellements. Et oui, nous sommes d'accord avec lui, nous, la population, surtout ceux qui sont les prochains clients ou bénéficiaires de VRS. OK. VRS, Voluntary Retirement Scheme de propriété industrielle. Oui. Nous avons remarqué que les morcellements sont, comme se dirait, un sur l'autre. Les voisins, le voisinage, les chemins sont très exigus. Oui. Quand le voisin, tout le monde aujourd'hui a une voiture, où, le chemin est assez étroit, comme vous savez. Oui. Et lorsque le voisin parque sa voiture, et l'autre voisin aussi a une voiture, il parque devant sa porte, mais ça va causer des embouteillages. Il a fallu faire peut-être un amendement au niveau du plan, ou de Ministry of Works, ou de Road Traffic Unit, peut-être, amender certaines lois, peut-être pour agrandir un peu le chemin et donner aussi le voisinage un pavement
comme ça se fait un peu ailleurs, à l'extérieur. Vous avez voyagé, vous avez vu. À l'extérieur, il y a un espace de marche, de promenade. Aussi, je voulais dire deuxièmement, il y a certains morcellements de VRS qui tardent énormément. Là, je veux attirer l'attention, peut-être au niveau du Premier ministre ou du ministre des Finances, pour voir peut-être une matin. Parce que nous sommes, moi, personnellement, je suis de VRS de 2012 à une institution, établissement sucrier de l'Ouest. OK. Il vient de fermer ses portes l'année dernière, mais nous attendons toujours notre terrain qu'ils nous doivent depuis 2012, monsieur. OK. Et il y a peut-être une échéance, et comme vous savez, certaines communautés à Maurice ont le bras long, donc les gens sont réticents à faire des protestations ou des doléances du côté de la justice pour avoir des compensations. J'espère peut-être que ça tombe dans l'oreille de quelqu'un au niveau politique ou de l'opposition, peut-être qu'il pourra forward ça. OK, Dans monsieur Paul. l'échiquier OK, de monsieur l'Assemblée Paul. législative. Nous reste dans le cadre de l'émission, hein. Oui, monsieur. Nous le comprenons là, nous parlons de affaires politiques et tout ça, Non, ça c'est n'est pas trop politique, chose nous. c'est social. Oui, mais nous évite la politique là. Et Hein. le Nous pouvons faire des affaires surtout très éducatives qui pour capable aider Tout à fait. Dimoun, qui peut engager dans une évitons la construction politique, monsieur. Nous de évitons la bâtiments. Merci beaucoup, monsieur Paul. Alors, voilà, monsieur Paul, il peut dire qu'il peut cause de mot seulement, VRS, peut-être dans la construction, dans l'élaboration de un plan, des affaires comme ça. Voilà, ça pas concerne nous directement Voilà, ce stade voilà. parce que c'est au niveau de planification. Planification. Quand vous faites la demande pour building and land use permit, vous besoin de respecter certaines normes. C'est quand tu fais un morcellement là, tu besoin guetter qui niveau, établir une norme. Peut-être éventuellement, ça c'est un souci, nous tout trouver parfois que pas fin planifié correctement, mais moi connais un développement, l'IPVNI, et une planeuse, tout ça là. Et les affaires qui sont importantes là, monsieur Badou, moi pensez, moi qui ban Dimoun, bizarre comprend bien le rôle de CIDB. Pas mix issues, pas mélange bonnes affaires, parce qu'il y a l'homme qui nous rentre dans sa mauvaise interprétation, nous pas trop comprendre qui l'apporte pour taper. Nous l'expliquions au départ qu'ICIDB, CIDB, il y a un régulateur. Il y a un régulateur dans le secteur de la construction. Nous peut dire là, nous peut redire encore qui ban département, qui ban dimoun, qui travaille dans le secteur de la construction, qui besoin enregistrer eux avec CIDB, parce que si eux pouvaient prendre un contrat, eux pouvaient obligatoirement il est enregistré auprès de CIDB. Nous arrivons de sa portée là, nous pouvons continuer, dans l'appel, me pensez encore, nous prenons l'appel 433-7937 et 433-7938. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur l'invité, monsieur Badiou. Et moi, je voudrais demander un petit éclaircissement, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que tout bon contracteur qui possède un trade license, disons, on va connaître, de t'enregistrer, est-ce qu'il est mandatory pour t'enregistrer de côté CIDB? Alors, sinon, est-ce que c'était dans l'assurance pour un travailleur, je paye NPF, tout ça, ces affaires-là. Parce que si vous comprenez bien, un contracteur, quand il peut prendre un travail avec un projet gouvernement qui est dans un refund of TVA, et un projet, un scheme qui est gouvernement, quand on peut construire la case, ou gain droit, faire un refund de, je ne sais pas combien, 500 000 roupies, le TVA. Est-ce qu'ils sont contractés là, quand on peut prendre, est-ce qu'ils ont tel quel pour qu'il y ait un du monde qui peut construire, des cas bénéficier de ce scheme-là? C'est la question qu'il m'a posée. Merci beaucoup pour la question. Oui. Avant tout, comme on expliquait tout à l'heure, l'enregistrement il dépend de la valeur contrat. Si il y a un contracteur qui peut exécuter des travaux plus que d'1 million, il est obligé d'enregistrer auprès du CIDB, sinon tout ce qu'il y fait est illégal. Alors,
forcément, ou pas pour capable de gagner VAT refund si il y a un opérateur là, il peut opérer illégalement. Si vous gagnez un litige ou à l'encours aussi pour trouver l'illégal, il complique les choses. Ça veut dire définitivement, au besoin d'enregistrer auprès du CIDB, excepté, comment dire, si vous pouvez faire des travaux en bas de 1 million, ça c'est plutôt un petit maçon à titre individuel. Mais comme une compagnie qui est dans un asset, qui est dans un équipement, qui est dans main d'œuvre, qui est dans l'expérience, obligatoirement, il vient enregistrer. Il y a une question qui, ce monsieur-là, l'auditeur, il posait, il savait un mot, il dit comme ça, est-ce qu'il y a un contracteur qui est dans un trade license, il est mandatory qui se doit enregistrer, est-ce qu'il est obligatoire qui se doit enregistrer? Vous pensez la question, dit oui, obligatoirement. Oui, obligatoire. Et si un contracteur peut prendre un travail au-dessus de 1 million de roupies et qu'il n'est pas enregistré, qu'est arrivé? Il est illégal dans la loi, il commet une offense dans la loi. Une criminal offense. Ça. C'est une criminal offense. C'est une criminal offense. Ça veut dire qu'il y a une peine d'emprisonnement, il y a l'amende là-dedans, ce que la loi prévoit. Et il y a des gens, si elle fait une déclaration à la police, si il y a des affaires avec quelqu'un comme ça, il initié. Ça veut dire que la procédure là déclenchée. Là. Même si IDB est capable de le rapport de cas comme ça, là, éventuellement, pour une poursuite, il faut faire face à une conséquence de ça. Là, ça y est, là. Hein? Oui. Il n'y a pas une affaire qui nous fait quoi, qui si un dimoun, par exemple, s'il a envie, il enregistré, non, il est mandatory, c'est-à-dire il est obligatoire. Obligatoire. Parce si vous avez un contracteur qui peut prendre plus, un travaux qui a plus qu'1 million de roupies, obligatoirement enregistré auprès du CIDB. Absolument. Mais seulement, il est malheureux que nous ayons certains charlatans qui entreprennent des travaux, je te sauver, je t'abandonne dans le chantier, je gagne payé, je pas délivre. Mais nous marge de manœuvre limitée quand la personne peut enregistrer. Parce que si les côtes nous disons, si moi un qui est enregistré chez nous, nous allons trouver que l'IP il passe sérieux. Il passe sérieux. Mais nous sommes capables de prendre certaines sanctions contre lui. S'il fail to perform, s'il est négligent dans ce bon service qu'il peut offrir, il est capable d'affecter ce grading. Alors, des fois, nous appelons des gens comme ça, quand nous avons une complainte, et nous expliquons de bonnes conséquences, mais nous fait amende honorable. Vous avez décidé, OK, on résout ce problème-là, parce qu'il n'a pas envie de risquer ce cancellation permis chez nous. D'accord. Alors, nous revenons à nos explications, on pensait un peu autant. Est-ce qu'il y a un chiffre, nous connaissons combien contracteurs qui ont enregistré, le nombre de différents oui, il y a presque 1200 contracteurs à peu près, chiffrons 1200, 1177 contracteurs. Oui. Et maintenant, ça c'est côté contracteur, maintenant à peu près 250 consultants total, mais 250 il y a inclus un étranger aussi. Hein. Local, c'est à peu près presque 200. 200 local. Consultants locaux. Mais quand on nous dit consultants, il y a inclus des architectes, firmes qui paient de architectural services, civil engineering, mechanical, electrical, quantity surveying, project management. Toute cette catégorie-là, c'est un consultant. À peu près, chiffrons 200. 200 local, à peu près. Mauricien. Et nous avons 1200 à peu près contracteurs. D'accord. Un autre appel, 433-7937, 433-7938. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Un petit renseignement. Allez-y. Avec eux. En fait, on a acheté un terrain au Bambou. Oui. En fait, pas payer un permis pour construire. Oui. À cause de mon quoi, on a un problème avec Basel, avec, c'est pas, en fait, pas rien, mais il y a un problème avec Basel à la poussière, mais je pas besoin de permis pour construire. Oui. En fait, nous, pas de connexion, ça va la loi là, nous. Oui. On prend, parce que nous prenons un quoi pour nous rester, nous finançons le terrain, nous allons construire, mais en fait, à ce pas payer un permis. Aïe, et aïe, je aïe. faire là, plein de choses, un papier, un preuve, une investigative, un papier, une preuve pour prouver qui problème est là. Je ne vais pas prendre un avocat, pour dire avocat venu pour gagner un papier là. C'est terrible, madame. Alors, vous connaissez, avant qu'il nous réponde ça, moi aussi, qui n'est pas conscient si IDB, encore une fois, ça suffit là. Oui, hein. mais un commentaire d'ordre général. Oui. Ou imagine, par exemple, un Carocan, ou déblayer une section là-dedans, où on veut rendre la case là-bas. Il n'est pas automatique que vous avez un permis pour faire ça. Oui. Parce que s'il est décrété comme terrain agricole, ou pas capable de faire résidentiel, s'il est décrété comme commercial ou industriel, ou pas capable de faire la case là-bas. Alors peut-être ça n'a là, dans sa zone industrielle là, je peux dire la poussière, basalte, c'est pas quoi,
possiblement, c'est ça le souci. Mais ça, c'est toujours au niveau de planification. Nous pas qu'à rentrer là-dedans. Building and Land Use Permit, j'étais dans la loi, la norme à respecter. Connais, M. Badou, je pense qu'il y a des gens qui prennent compte de l'importance de telle émission. Quand il y a une émission qui, surtout, donne l'information et il y a une émission éducative en même temps, que le gens comprend. Par exemple, là, il y a une affaire qui est très importante là. Les gens qui sont contractés, les gens qui évoluent dans le secteur de la construction. Il y a un message clair qui me passe là. Vous êtes visa, enregistrez si vous êtes un contrat qui au-dessus de 1 million de roupies. Ouais. Demain, où elle range de la case, où la case peut coûter plus qu'1 million de roupies. Ou elle prend un Dimoun, par exemple, qui peut enregistrer auprès de CIDB. Et où elle gagne un problème. Ça peut être d'où? Parce qu'il finit Diaou là, et si vous pas peut prendre en considération l'équipe Diaou, il y a un problème. Alors l'important de l'émission là, c'est qui nous fait aller pour éduquer Dimoun, au courant, pas dire pas t'y connaît. C'est madame qui fait que téléphoner là. Hein? Madame là fait que téléphoner là. L'Indien affaire. L'Indien comme ça, li pas t'y connaît. Qui sa terrain là, qui l'in fini à acheter, imaginez un Dimoun, il a acheté un terrain pas coûter en dessous. Il a acheté un terrain, aujourd'hui il pas gagné PMI pour lui faire sa construction. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Dimoun dans cette situation là. Beaucoup de Dimoun finissent acheter terrain. Après il finit trouver qu'il y a un problème le ban terrain là. Mais la chose à faire avant qu'il acheter un terrain. À le district council, à la municipalité dans la région, à le CGT avant, moi pour acheter ce terrain-là, est-ce qu'il a quel problème là? Est-ce qu'il m'a pour gagner permis pour construire? Fini à prendre tout ça van renseignement-là avant qu'il acheter ce terrain-là. C'est une affaire de base qui va dire bien faire. Parce qu'il y a trop beaucoup de monde qui a ce problème-là. D'ailleurs, la madame, là, ce qu'il dit, il faut obligatoirement bien faire l'émission, un type d'émission, une autre émission. L'autre, ça va un problème-là. Pour qu'avec du Dimoun, mais si vous avez une construction vous faire, si vous avez envie d'acheter la terre, qui va une procédure à suivre. Nous prenons notre appel 433-7937, 433-7938. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Josian. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on monte le niveau, nous, oui. Un peu là, le son parce que bonsoir, monsieur Josian. Oui, oui, nous t'allons, pas crier. Nous t'allons. Parlement. Oui. Josian de Parlement. Oui, oui, Josian de Parlement. Josian, merci pour l'appel. Merci vous-même. Il y a un Dimoun qui est installé là, mais moi, je suis un laboureur dans l'établissement même, mais nous pouvons attendre toujours un terrain dans le Parlement. Mais il y a un problème dans le Parlement. Cet établissement-là, il redonne un laboureur là. Et terrain côté de la caverne. Et dans la caverne en bas, on a peut-être tardé. Je ne pas connaître qui besoin guetter, c'est pas comme des lois. Oui, merci pour la question. Oui, nous sommes contents de connaître qu'il y a une solution capable peut-être gagner. Ok, merci beaucoup. Merci, M. Josian. Peut-être nous capables de conseiller ça, monsieur-là, monsieur Baradou? Oui, avant tout, comme Josian fait expliquer, avant de acheter un terrain pour n'importe qui, vous avez intérêt à le vérifier si vous pouvez un planning permit. Si les autorités, si vous êtes au courant qu'il y a une région, disons une région qui est un marécage, et un type de sol qui n'est pas approprié pour construction dans la case, ils n'ont pas pour donner permis. Mais si vous finissez les sous embêtés, disons, trop tard, ou déjà dans une situation comme ça, là c'est difficile. On n'a pas trouvé qui remède, mais il y a une solution. Peut-être si vous te rappelez, il y a une construction dans le passé au bord de la mer, dans du sable littéralement, dans wetlands, fini dans ça. Et côté à chaque inondation, grosse pluie, il y a une inondation partout. Et il y a une technique de construction qui est capable de permettre de construire là-dedans, mais il coûte beaucoup plus cher. Oui. Alors, il est capable de piloter différents types de fondations, dépendant du type de sol qui est là. Alors, s'il y a une caverne et tout ça, il veut dire qu'il est exorbitant en termes de prix, ou pas capable de refaire ce terrain-là autrement. Il est malheureux. On a une solution pour ça, mais faites attention avant d'acheter. M. Rambadour, ou Executive Director CIDB, qui Construction Industry Development Board. Alors, les temps passent tellement vite. Nous finissons déjà à 17h35, que nous pensons jusqu'à donc 18h. L'appel au 433-7937 et 433-7938. Nous avons une petite question pratique qui propose. Par exemple, qui rôle CIDB contre les mauvais contracteurs? Nous connaissons un mauvais contracteur, un contracteur qui prend leurs andimounes, qui pas termine la construction, et n'a sauvé aller, disparaître, bureau fermé, numéro de téléphone disparaître, pas connaître.
et Dimounan finit investir, finit donne ce casse Ouais. à ce man contracté là. Alors, qui rôle CIDB dans une situation Bon, pareille? nous bien disposés pour aider Bandimoun dans cette situation-là, dans la mesure du possible. Mais vous avez aussi souligné que nous ne sommes pas capables de rentrer dans un litige privé entre deux parties contractantes. C'est une affaire qui souvent besoin en cours, ou finit dans ce qu'on appelle rupture de contrat, ils n'ont pas pu respecter les normes. Des fois, on peut obliger à donner des positions à la police ou à un avocat avoué pour qui est capable de gagner en termes de réclamation. Ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Nous comprenons ça parfaitement bien. Si un dimoun, si il sentit ce droit lésé, il vient contre nous. Nous pouvons accueillir sa personne-là, nous pouvons expliquer un petit peu, peut-être nous montrer lui qu'il est capable de faire. Alors, si le contracteur, au préalable, pas enregistré chez nous, nous marge de manœuvre limitée, parce que divine poursuite au criminel, c'est la police qui vient initier l'action. Par contre, s'il est déjà enregistré contre nous, nous essayons de régler sa situation-là à l'amiable, si possible. Nous faisons faire dans le passé, et nous vient chez nous, nous appelle le client là, nous appelle le contracteur, nous sommes d'accord avec des deux parties, qu'est-ce qu'il en est, cause de problème. Trouve une solution. Je trouve une solution. Parce que quand le contracteur réalisé, sa réputation en jeu, ce grading système capable d'affecter, il est capable de pas gagner ce renouvellement éventuellement. Si nous trouvons une série de complaintes contre lui, Il y a un fait important, on dit là, Il y a un renouvellement. C'est-à-dire absolument, nous renouveler. Quand on enregistre un dimoun, il y a un renouvellement, c'est ça, je fais ça Chaque année. Et il y a un paiement. Il y a un paiement pour faire, oui. Est-ce chaque qu'il nous année. connaît à peu près? Il tourne autour dans la fourchette? Non, il varie mon paiement parce Oui. que il peut dépendre de qui Le grade grading? où était. D'accord. Si par exemple un grade A, Oui, il paye 150 000 par an. oui. Par contre, un grade H, il paye 2500 par an. OK. Alors, en fonction du chiffre d'affaires et tout ça. Nous, il y a une coupe d'antimation là qui peut écouter nous, Oui. qui prend un petit travail des millions, 3 millions de roupies, d'antimation. Combien ça a coûté pour eux d'enregistrer? 2500 par 2500 an pour par lui an. payer et Oui. il peut besoin payer un processing fee de 500 roupies. Voilà, dans les 3 000 roupies. Oui, alors. OK, nous prenons l'appel 433-7937, 433-7938. Oui, bonsoir. Oui, allô? Oui, allô, vous êtes en ligne? Allez-y. Oui, ici Frédéric. Je peux téléphoner pour un camarade de renseignement. Oui, Au fait, avant de me poser ma question, vous faites qu'explique ça dans la radio là, donc il y a une bonne coïncidence. oui, Moi, je explique un peu la situation. Mon ami camarade monte sur la case de Grand Groupe, oui, ok? Il finit sur le terrain, il monte sur la case, il prend un dimanche pour monter une piscine. oui, Il finit faire le paiement, tu dimanche commence à faire le travail là, depuis l'année dernière, hein? oui. Après, il peut marier de ramener au travail là, il peut prendre tout seul les temps, il venir, il fait le travail, il réalise. C'est qu'il me connaît, une finale avec la police, une finale, on dirait, un peu plus loin de l'avant que ça. Mais on dirait contracté, là, il ne fait pas ça te dit tout. Est-ce qu'il contractait là, il est enregistré auprès de CIDB? Là, la question qu'il nous posait, c'est ça là. Hein? Je suis tout à fait d'accord que je peux écouter même là, quand ça me dit, avant de me poser ma question, je peux répondre ce qu'il vient de dire. Ça me faisait renseignement avec mon camarade. D'accord. Je prends un renseignement pour connaître qui procède, parce que je vais expliquer aussi. Mokan Emmanuel, une petite question encore. Quand on dit un contracté là, ou bien un contracté qui passe et il est là, hein? Ça veut dire qu'il ne prend au cas s'il n'est là. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Quand il va téléphoner, il ne pas répondre. Quand on peut un message, il ne pas répondre. On a dit disparaît tout. Il commence à faire travail là, mais après, vous direz, il disparaît. Piscine là quand il est arrivé là. Pardon? Piscine là quand il est arrivé là. Donc on trouve des leux. Nous pas fait rire, hein. Mais seulement, Non, c'est mais qu'il nous mais- fait penser à mais- beaucoup de mais- monde dans la situation là. Et les dramatique. Mais c'est ça le problème, c'est ça. Est-ce qu'il dans sa cas, parce que ça veut dire, vous faites d'y aller là, mais dans sa cas là qui est arrivé, parce qu'il me connaît, mon camarade, il est final de l'avant, il est final que la couche, on va tromper un avocat. Mhm. Mais, donc là, on dirait, il est dans sa tête, il gagne ce casse, enfin, il est pénal dans le casse, mon camarade, pénal dans le piscine vide. Ok, mon ami. Alors, c'est qui vous a fait, moi, penser là, c'est vérifier si il est enregistré auprès de CIDB et approche CIDB par la suite. Ok, le cas Le site peut-être, Oui. peut-être le site. C'est peut-être là où ça question là, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Nous envie éventuellement rentre dans ça, disons un petit problème de ce genre-là. Malheureusement, nous régit par CIDB Act, la loi comme c'est. Ça vient nous avons très peu de marge de manœuvre. Si la loi est Ouais. amendée, et nous finissons faire certaines propositions, c'est constamment, régulièrement, nous amendons la loi en fonction de la demande. Éventuellement, nous sommes capables de rentrer dans un litige de ce genre-là. C'est pas pour le moment, le CIDB prépare
Nous avons un petit projet de loi qui nous fait un travail là-dessus. Si ça passait éventuellement, peut-être nous prenons un rôle accru en termes d'essayer de régler les litiges de ce genre-là, sans pour autant que les parties aillent nécessairement à la cour. Ouais. Alors, c'est pas là encore. C'est Mais pas là encore. nous avons ça projet-là. Vous gardez le website peut-être pour Non, ça c'est le website, oui, www.cidb.mu. Et c'est simple, hein? www.cidb.mu. Tout le monde qui a envie de vérifier si pas le contracteur qui zone prend ou qui zone pour prend, l'y a enregistré auprès de Construction Industry Development Board, c'est allo CIDB, www.cidb.mu. Oui. Voilà, c'est clair pour tout le monde. Autre chose, on a pas mal d'informations intéressantes sur nos sites web qui sont capables bon comme renseignement. Nous faisons aussi produire un guide. Nous appelons ça guide pour construire sa maison, qui est disponible sur nos sites web. Il donne nous un petit conseil en termes de qui a besoin de respecter, une norme à respecter, qui est très utile. Alors, la question qui m'a envie de poser là, une deuxième question, est-ce qu'il y a un contracteur qui n'a pas fait le travail d'après satisfaction? C'est-à-dire, Mondiali, France à Casa comme ça, il rend d'une autre manière. Il n'y a pas la satisfaction du client qui arrivait. Est-ce qu'il CIDB, s'il y a un contracteur qui est enregistré auprès de CIDB, est-ce que là, CIDB rentre en jeu? Non, ne pas capable de rentrer dans sa litige privé. Oui. Parce que c'est un commercial dispute là. Il y a une question de tout le temps, dans nos expériences, peut-être souvent le client lui dit pas de faire d'après les normes, le contracteur là, il peut dire autrement. Quand nous confrontons les deux parties, les deux versions, parfois, ils ne pas tali. Le contracteur est capable de dire, sorry, il n'est pas de paiement, on n'est pas capable de continuer, c'est pour ça qu'on arrête les travaux. Le client est capable de dire autre chose. C'est difficile pour nous rentrer dedans pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il en est. Mais nous portons un intérêt dans un litige de ce genre-là, simplement pour satisfaire nous est-ce qu'il nous envie connaître nous, est-ce qu'il est contracteur compétent, est-ce qu'il est péfané, est-ce qu'il a une cause mentie, est-ce qu'il y a un charlatan, est-ce qu'il nous a une série de complaintes contre lui, parce que ça, pour déterminer, c'est pas nous disposer, garde-lui, nous registre ou pas. D'accord. Et ça capable, après enquête, si nous trouvons systématiquement il peut faire ça, il va payer deliver, mais il n'est pas fit pour être enregistré. Monsieur Rambadou, nous faisons une cause beaucoup dans ce secteur de la construction, secteur du bâtiment, et nous connaissons qui, quand nous causons un bâtiment, quand nous causons un contracteur, nous avons l'impression qu'il nous peut aller plutôt vers un maçon, un gens qui fait travaux de maçonnerie, mais ce n'est pas uniquement ça. Quand nous causons un bâtiment, il implique également, comment on dit, architecture, civil engineering et autres. Alors, peut-être nous besoin Alain Tigui cause un peu dans ce secteur-là. Il y a pourtant également qui par exemple fait électrique, qui fait plomberie. Tout ça, là impliqué dans ce projet-là. Absolument. C'est un travail d'équipe, ça. N'importe qui projet de construction d'envergure, où il y a tous les parties concernées en dedans, où il y a un quantity surveyor, où il y a un ingénieur, où il y a des fois un architecte, s'il y a un bâtiment. Ça veut dire que chacun a son rôle pour jouer là-dedans. Où il y a un client, où il y a les autres départements gouvernement qui rentrent là-dedans, en termes de building and land use permit, c'est administration régionale, par exemple. Et tout ça, ensemble, que nous gagnons un produit final là. Alors, nous devons faire attention, tout comme nous pétons, il y a des gens qui ont problème avec les autres contracteurs. Des fois, il y a des gens qui ont problème avec les autres parties, des problèmes avec les autres architectes, les autres ingénieurs. Avec les électriciens. Électriciens ou dessinateurs. Ça aussi. Moi, je vous ai signalé tout à l'heure là, moi, nous enregistré consultants et contracteurs, mais nous aussi, récemment, nous finalement dans la loi, nous ce qu'on appelle service providers, other service providers. Là-dedans, nous avons un technicien de la construction. À titre individuel, nous avons un CAD operators ou dessinateurs qui patinaient auparavant, mais nous avons enregistré maintenant. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui est arrivé. Moi, explique qui fait ça. Il est extrêmement important parce que nous avons découvert, il est choquant. Quand nous démarrons nous un enregistrement, nous avons un dessinateur qui peut venir chez nous. Tu peux envie d'un enregistrement comme architecte. Alors, vis-à-vis de certains clients, je passe pour architecte. Je offre architectural services. Après, quand nous trouvons, un plan de maison et tout là. Je te fais un plan, mais seulement nous devons faire la distinction entre ce qu'un dessinateur fait et ce qu'un architecte fait. Il n'y a pas de comparaison. L'architecte, il y a un autre niveau. Il y a un professionnel, il y a un council qui régit sa profession. Par contre, le dessinateur, pas de rien. D'accord. Alors,
Mais est-ce que le qui- dessinateur, moi, je prends un renseignement avec Ouais. vous là, est-ce que le dessinateur qui fait un plan de maison, par exemple, oui. est-ce qu'il, sa plan de maison-là, il passait auprès de bonne place que tu Local aller pour government. gagner? Oui, building and land use Voilà, permit. est-ce qu'il Ben passait? voilà. Depuis que nous amendons la loi, nous maintenant commençons à enregistrer un dessinateur. Tout ban district council municipalité peut exiger Oui. que les dessinateurs-là soient enregistrés auprès du CIDB. OK. S'il n'est pas enregistré, ce plan pas pour approuver. Il est si simple que ça. Ok. Alors maintenant, nous faisons revoir ben, critères d'enregistrement pour nous envie facilite les choses, nous pas envie compliquer la vie de tout le monde. Et non, tout récemment, maintenant, nous faisons une bonne quantité qui est déjà enregistrée chez nous. Il y en a d'autres maintenant qui vont venir parce que nous assouplissons un peu les requirements. Non, mais là, on peut dire que ça fait tellement important, là, M. Bado. Par exemple, nous connaissons Mandimoun, toujours dans l'esprit pour save money, il dit comme ça, mais ça, oh, c'était là, il prend beaucoup d'argent, il prend serre. Ouais. Alors, nous avons un dessinateur. Il dit, pas trop faire de Absolument. différence qu'appelle architecte, qu'appelle dessinateur. Oui, oui, c'est Il vrai. pouvait gagner ce plan. C'est vrai, ouais. Alors, il est capable de payer un dimoun, par exemple, un dessinateur pour faire ce plan, et qui, quand il finit de faire le plan n'a pas passé. Oui. Ça nous a fait important qu'il Ouais, peut dire, ouais. parce que quand vous approuve sa building permit là, vous approuve Absolument, et ouais. il y a une entité, un organisme qui approuve, par exemple, Ouais. district council Ouais. ou une municipalité, il approuve un plan. Ouais. Mais si le plan pas fait par un architecte, un véritable architecte, Ouais. il pas approuve. Bon, il n'est pas obligatoire qu'il y ait un plan fait par un architecte. Hein. La loi dit que si vous pouvez faire en bas 150 mètres carrés Ok. de surface, pas nécessaire un architecte. Un Là, dessinateur? Dessinateur capable de faire. Mais est-ce qu'il approuve? Oui, mais si les dessinateurs maintenant, auparavant, dessinateur là, tu peux signer, tu peux approuver. Mais Oui. depuis que nous amendons la loi pour que dessinateur soit enregistré, maintenant, ça peut exiger enregistrement. D'accord. Dessinateur là, quand ils signent le plan là, ben, on a pour vérifier avec nous. Vous êtes contactez nous, district council municipalité, vous êtes le site web, vous êtes demandé. Si vous le êtes écrit dessinateur est à nous. enregistré. S'il est enregistré. Ok. S'il n'est pas enregistré, ce plan pas pour approuver. Non, mais comment on détermine où architecte et dessinateur? Non. Architecte, vous êtes déjà un regulating body, council. C'est-à-dire, il n'est pas Conseil nécessairement- des architectes. Il n'est pas nécessairement Conseil- besoin d'enregistrer coup? Non, architecte. Non. Non. L'architecte, l'individu, Oui. il est enregistré auprès de ce Sur council. council. OK. Hein, il y a Engineers Council, Architects Council, Ok. Quantity Surveying Council. Ça, c'est l'individu. Mais quand on commence à faire business of architecture ou faire business of engineering, là, c'est le CIDB qui enregistre sa business-là, pas D'accord. l'individu. D'accord. Architectural Services, une firme d'architecte, nous enregistrer. Ne pas enregistrer l'individu comme architecte. OK. Alors, le conseil qui fait ça. Par contre, pour le dessinateur, Oui. paye en firme. Nous pouvons enregistrer n'importe qui, celui qui est en compétence, il prouve nous que les fins soumettent dans le passé un plan à un district council ou municipalité, nous satisfait qu'il y ait une expérience voulue, il y ait une qualification, les fins apprendre. Il n'est pas qu'à simplement venir contre nous, dire nous, ben voilà, mon Peut-être qu'il dessinateur. besoin de produire un document pour montrer qu'il y a un professionnel. Nous exiger qu'il donne nous un simple dessin qui est approuvé. D'accord. Donc, sa base nous donne lui. Et ça veut dire qu'il est capable d'opérer sans problème. Mais là, ce qui est intéressant dedans, depuis que nous passons à la loi là, et on connaît tout le monde au courant, et il y a certains gens qui ne sont pas qualifiés, des gens qui peut-être t'y appelé à approuver ce bon plan là, les autres même peuvent dire, ben, moi faire un plan là pour vous, pour approuver là-bas. Nous mettons un frein à ça. Qu'ils ont dit là, explique-nous ça. Explique-nous ça un coup. Si vous pouvez donner, parfois il y a des gens qui ont dessinateur, par exemple. Non, pas dessinateur. Il y a des gens qui peuvent déjà travailler dans une municipalité ou district Oui. council, qui travaillent là-bas. OK. OK. Il peut appeler à approuver sa plan là. OK. Il est capable de dire client là, ben, OK. Moi, moi je fais. faire li pour moi pour approuver pour. OK. Mais ça c'est pas correct. Oui. Ou pas qu'à juger parti. OK. Et un fonctionnaire pas gagne droit à faire ça. OK. Si vous êtes un fonctionnaire, vous pas capable de faire autre chose sans Oui. que vous gagnez l'aval ou employeur. Mhm. Même dans le privé. Vous pouvez travailler côté une firme consultant. Vous pensez au patron pour permettre tout faire plan à travers comment on vit. Parce que vous pouvez faire concurrence avec l'employeur. Bien sûr. De par la loi, ça n'a pas permis. Mhm. Alors, nous pouvons mettre l'ordre là-dedans. Mhm. Ça veut dire que maintenant, seulement ceux qui sont enregistrés auprès du CIDB qui sont capables de donner ce plan-là pour approval. Pas autre chose. Pas les autres. OK, là, nous faisons une cause, là, un dessinateur, architecte, là, nous aussi. attire l'attention, il est important qu'il nous attire l'attention, là, encore une fois, nous disons à Dimoun, qui est là pour faire un plan,
faire bien attention à le road and Dimoun qui Dessinateur qui enregistré. Absolument. Parler de Dimoun encore une fois prend au cas de disparaître parce qu'après les ou trouver qui ou pas ou plan pas approuvé ou pour trouver un problème. Hein? Alors le message est lancé. Monsieur Badou, nous finissons presque à la fin de l'émission. Moi, les sous faire un tour de table de la situation qui nous causait aujourd'hui. Moi, l'information qui m'aurait retenir l'eau, c'est qui nous dit, c'est-à-dire qui CIDB, Construction Industry Development Board, il y a un régulateur dans le secteur de la construction. Ouais. Tout le monde qui est impliqué là-dedans, dans le secteur de la construction, je peux bien enregistrer. Moi, pensez qu'il est capable d'expliquer ça encore une fois, pour que monde comprenne bien. Oui. Et si vous pouvez faire un contrat qui dépasse 1 million de roupies, ou obligé à enregistrer auprès du CIDB. Obligé. La loi. Si vous pas enregistré, veut dire que vous payez illégalement. Le souci avec ça, c'est que si vous payez un permis d'opération, vous payez un CIDB certificate, vous ne pouvez pas gagner loan dans la banque. Pas pour de nous, vous ne pouvez pas gagner l'assurance, parce que compagnie l'assurance pour demander que tu CIDB certificate veut dire, premièrement, ou illégal, ou contrat même null and void, n'est pas valable comme contrat, ou pas couvert par l'assurance, même si ou croit ou fin de prendre l'assurance, mais jour qu'il y a un problème, une réclamation, l'assureur peut dire oui, mais quand tu as un certificat, ça veut dire qu'on paye premium dans le vide, il ne pas servir à rien. Si demain un litige au chantier, et par malheur, s'il y a un accident health and safety, les affaires à l'encours, ben là pour trouver ou pas enregistrer, ou pas de supposé faire, ou pour totalement dans l'illégalité, ce n'est pas un risque qui me conseille de prendre. Alors, il faut comprendre que si vous pouvez opérer à la haut 1 million ou obligatoirement vous enregistrer, pour un petit maçon individuel, ce n'est pas grave si vous pouvez faire en bas ça seuil-là. Mais pour tout le reste, c'est extrêmement important. Dans où intérêt faire ça? Si vous rentrez comme un grade H, si vous faites bien, vous êtes capable de monter grade H ou une G ou une F petit à petit avec l'expérience. Oui. Et bien, valeur contrat inaugmentée, et maintenant le gouvernement peut mettre beaucoup l'emphase au secteur de la construction. C'est ça qui peut mener vers la relance. Là. Et nous pouvons remarquer que beaucoup de gens peuvent venir contre nous pour se faire enregistrer. Maintenant, parce que je trouvais, il y a peut-être opportunité pour business là maintenant. Ça, allez, oui, allez-y. Et encourage, si vous avez quelques soucis, difficultés, quelque chose qui n'est pas clair, certainement, venez chez nous, contactez-nous par téléphone ou envoyez-nous un mail, ou capable en personne aussi, venez, nous capables de nous donner conseils. Si vous avez envie de construire ou la case, nous capables d'aider, dire où c'est pas ou projet, ou vous pouvez gagner des affaires avec un contracteur enregistré, ou un dessinateur qui est enregistré, ou contrat aussi, les bons. Si on mal ficelé les contrats là, ou pour un problème devant, alors nous sommes capables de nous donner conseils de ce genre-là. Mais aussi, moi, pour faire comprendre que le CIDB, c'est beaucoup plus que ça. Là, nous, cause de la construction de la maison, mais tous les travaux d'envergure, nous pouvons faire un projet majeur ici. Airport dans Harbour, nous pouvons faire un projet Road Decongestion Programme. Tout un pont. Ce qui genre gros travaux qui est dans l'infrastructure à l'île Maurice, ça aussi, ça ne passe pas d'enregistrement. Et nous pas enregistrer que une firme à Maurice, nous avons une firme internationale qui est enregistrée. Personne de l'étranger pas gagné droit rentre dans Maurice pour un projet construction s'il n'est pas au préalable enregistré auprès du CIDB. Alors, première étape, avant de faire bidding, je besoin de demander un certificat d'enregistrement provisional. D'accord. Après, quand vous gagnez un contrat, si vous réussissez, successful, dans votre bid, là, nous donnons un temporary pendant la durée des travaux. Alors, c'est de cette façon-là qu'il nous est capable d'assurer nous que les normes soient respectées, que nous pouvons gagner des affaires avec un contracteur sérieux. Ce n'est pas n'importe qui. Vous connaissez, internationalement, il y a un braconnier, il y a un charlatan à l'international. Oui. Capable d'opérer ici, Vin Maurice, pour faire des travaux, il peut donner toute qualité documents, peut attester qu'il fait tel travaux. Quand vous vérifiez, ce n'est pas le cas. Alors, peut-être pour terminer, Bandimoun qui peut écouter nous, envie qu'on un peu sur la procédure d'enregistrement. Oui. Alors, certainement, tu as un document vous amener avant de déplacer vous sur place ou peut faire directement online ou pas? Non, ou capable de faire online, ou pas faire application online, mais ou capable de download nos bonnes formes. D'accord. Tout bonnes formes, différentes catégories disponibles sur notre site web www.cidb.mu. Ou capable de download ça ou remplir forme là, ou pour vous venir en personne chez nous pour déposer ça. Dans l'époque pandémie, évidemment, la cause restriction, nous encourage des gens à envoyer tout par mail, comme ça se fait pour les étrangers, capable de faire par mail. Mais
ben, petits contracteurs, souvent, il y a un problème, ils ont une difficulté, je ne pas comprendre comment pour remplir cette forme-là. Nous avons un technicien qui peut aider chez nous pour vérifier si tout est en ordre, s'il y a un complément d'information qui manque, je pour attirer ou l'attention, ou soumettre ce qu'il y a. Nous pour faciliter ou enregistrement. Nous ne sommes pas là pour mettre bâton dans la roue. Nous envie régularise tout le monde dans la mesure du possible. Si vous avez envie sérieux dans le domaine, venez chez nous, nous pouvons aider. Nous ne sommes pas là pour empêcher d'enregistrer, bien au contraire. Avec le développement qu'il y en a maintenant, nous avons plus de contracteurs, plus d'opérateurs dans le secteur. Alors, welcome on board, venez chez nous, nous pouvons aider. Alors, le site à consulter pour CIDB, c'est www.cidb.mu. Voilà, c'est le site. Monsieur Rambadou, nous remercions beaucoup. Monsieur Rambadou, qui est Executive Director CIDB, Construction Industry Development Board. Merci beaucoup pour votre présence. Ça nous donne pas mal d'informations. À tout le monde auditeur, tout le monde qui peut suivre l'émission. Alors, moi, je pense qu'il nous a suivre une procédure pour ne pas avoir de problème par la suite. Nous, là, combien de gens ont un problème. Nous venons avec une émission, peut-être par la suite, pour éduquer des gens, surtout concernant l'achat d'un terrain, qui va une procédure, comment faire. Là, beaucoup de gens n'ont pas permis de construction. Mais c'est une émission à venir. Merci beaucoup, M. Rambadou. Merci. Merci à vous demain, mais bonsoir à tout le monde. Merci à tous les gens qui suivent l'émission. Notre rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission sur les mêmes thèmes. Merci et bonne soirée.